Caldo verde, verde, verdinho, que rico cheirinho é para Joaquim. Caldo verde, verde, verdinho, que rico cheirinho é todo para mim. Sur les routes du Portugal, un pauvre moine fredonne cette chanson de son enfance. Il va de village en village, de maison en maison, demander sa nourriture. Ce jour-là, il est fatigué, il a froid et il a faim, très très faim. Vers le soir, il arrive devant une ferme, il frappe à la porte, c'est le fermier qui lui ouvre. C'est pourquoi j'ai faim. Auriez-vous quelque chose à offrir à un pauvre moine affamé? Passe ton chemin, vieillard. Je n'ai rien à t'offrir. Eh bien, puisque c'est comme ça, je me contenterai d'une soupe à la pierre. Une soupe à la pierre? Je voudrais bien voir ça, moi. Patience, patience, et vous verrez. Et le moine, il cherche, il regarde par terre, et lorsqu'il trouve une pierre, il la ramasse. Il l'observe bien attentivement, il la tourne, il la retourne dans tous les sens. Puis, il la frotte soigneusement sur sa robe de bure. J'ai une belle pierre là, regardez, regardez. Ça pourrait faire une bonne soupe à la pierre, si seulement j'avais un chaudron. Mais un chaudron, moi j'ai ça à la maison, je vais te le chercher. Et le fermier est revenu, il a tendu le chaudron au moine. Le moine est allé mettre de l'eau dans le chaudron. Il a lancé la pierre dans le chaudron. Et il s'est tourné vers le fermier et il lui a dit « Oh, fermier, ça fera une bonne soupe à la pierre, ça, c'est sûr. Mais pour cela, il faudrait que j'ai des tisons. » Des tisons? Mais on a ça dans la maison, entre donc. Et le moine est entré dans la maison. Il a déposé son chaudron sur les tisons et il a attendu. Lorsque l'eau s'est mise à frémir, le moine s'est tourné vers le fermier et il lui a dit « Fermier, vous savez, chez nous, en Caldes de Viselle, on dit que pour que la pierre libère toute sa saveur, quelques grains de sel, c'est ce qu'il y a de meilleur. » Et le fermier, il a appelé sa femme. « Marie, Marie! » Oh, que é? O velhote disse que para a pedra dar o sabor todo tem que se lhe botar pouco de sal. Et Maria, elle est arrivée avec sa boîte de gros sel, elle a soulevé le couvercle, le moine a plongé la main dans la boîte et il a pris la quantité de sel qu'il lui fallait. Et entre-temps, l'eau dans le chaudron s'était mise à bouillir à gros bouillon. Alors le moine, il a jeté cette poignée de sel dans le chaudron, ça a fait... Ah, je vous l'avais dit, hein, il était affamé ce pauvre moine. Alors, il n'a pas pu s'empêcher, déjà rien que cette bonne odeur iodée. Ça lui a mis l'eau à la bouche. Il a attrapé une cuillère en bois qui se trouvait là sur la table. Il a mélangé et il n'a pas résisté. Il en a pris un peu. Falta qualquer coisa. Chez nous, en Caldes de Viselle, on dit que pour que la pierre, elle donne vraiment tout son goût, il faut y ajouter du chou. Et le fermier, il a appelé sa femme. « Marie, Maria, oh, que é? Olha que o velhote diz que para a pedra dar mesmo o sabor todo tem que se lhe botar pouco de repolho. »
Et Maria, elle est sortie de la maison, elle est allée là-bas au potager et elle est revenue avec 2 cœurs de choux bien tendres. Elle les a donnés au moine. Le moine est allé les laver et il est revenu. Il a effeuillé les choux comme ça, qu'il a fait tomber au fur et à mesure dans le chaudron. Oui, vous avez bien compris. Il a effeuillé les choux avec ses doigts. Il n'avait pas de couteau pour couper le chou. Et lorsqu'il a terminé, il a tout mélangé avec sa cuillère en bois. Oh, il était bien songeur. Tout à coup, il s'est tourné vers le fermier et il lui a dit « Oh fermier, fermier, vous savez quoi? Un jour, chez nous, en Caldes de Viselle, à tout ceci là, quelqu'un avait ajouté une tranche de lard fumé. Et ce jour-là, la soupe à la pierre était tellement bonne que même les anges en auraient mangé. » Une tranche de lard fumé, tu dis? Et elle serait tellement bonne que les anges en mangeraient? Marie, Marie, oh, outra vez! Olha, o velhote disse que com bocado de carne de porco defumada, a sopa seria tão boa que até os anjos a comeriam. Eh bien, Maria était gentille, mais pas que ça, elle était généreuse aussi. Alors, elle a apporté un bon morceau de lard fumé, elle l'a donné au moine. Et le moine, eh bien, ce morceau de lard fumé, il l'a mis dans le chaudron. Il a tout bien mélangé avec sa cuillère en bois. Et pendant qu'il mélangeait, une bonne odeur de lard fumé s'est répandue dans toute la pièce. Ah, fermier, vous avez senti comme ça sent bon? Oui, hein, vous êtes d'accord? Eh bien, voyez-vous, un jour, à ce stade-là, quelqu'un a ajouté une tranche de boudin toute fine. Et ce jour-là, la soupe à la pierre, elle était tout simplement divine. Quoi, qu'est-ce que tu me racontes encore? Une tranche de boudin toute fine et on obtiendrait une soupe divine? Oh, Marie, Marie, oh, qui é? Outra vez? Olha, sim, outra vez, porque o velhote disse que com um bocadinho de chouriça, sabes, uma fatainha muito fininha, a sopa seria divina. Et Maria? Eh bien, Maria, elle est arrivée avec un morceau de boudin. Oui, oui, vous avez bien entendu, j'ai dit un morceau. Faut savoir qu'au Portugal, on ne sait pas couper fin. Elle a donné ce morceau de boudin au pauvre moine. Il l'a pris, il l'a mis dans le chaudron, il a pris sa cuillère en bois, il a tout bien mélangé. Il a pris le temps qu'il fallait pour que ce soit bien réparti de partout, que les ingrédients ils soient bien répartis dans le chaudron. Et à ce moment-là, il a posé un couvercle sur le chaudron. Puis, il s'est assis au coin du feu pour se réchauffer, pour se reposer aussi. Et il a laissé mijoter. Il a laissé mijoter le temps qu'il estimait nécessaire pour que cette soupe à la pierre soit divine. Le moment venu, il a soulevé le couvercle. Il a tout bien mélangé une dernière fois et il a goûté la soupe pour vérifier qu'elle avait suffisamment de sel, qu'elle était suffisamment cuite. C'est bon. La soupe est prête, mes amis. Écoutez, ce n'est qu'une simple soupe à la pierre, mais si le cœur vous en dit, je vous invite à la partager. Maria, s'il vous plaît, apportez-moi des assiettes et une louche. Maria est arrivée avec 3 assiettes et la louche. Le moine a rempli la première assiette et l'a donnée à Maria. Il a rempli la deuxième assiette et celle-là, il l'a donnée au fermier. Il a rempli la troisième assiette
Et vous vous doutez bien que celle-là, eh bien celle-là, il l'a gardée pour lui. Et il a mangé sa soupe. Il s'est régalé. Les deux autres aussi se sont bien régalés. Lorsque les assiettes étaient vides, ils en ont repris chacun une deuxième fois, et puis, puisqu'il en restait encore et qu'ils avaient tellement faim, tous les trois, eh bien, ils ont vidé le reste de la soupe qu'il y avait dans le chaudron, dans leur assiette. Et oui, ça fait qu'ils en ont mangé 3 fois chacun de la soupe à la pierre. Eh bien, le moine, il n'avait plus froid, il n'avait plus faim, il n'était plus fatigué, et il a repris sa route, il partait déjà sur le chemin, quand tout à coup il entend le fermier qui l'appelle. « Frère, frère, vous avez oublié la pierre !» Ah, la pierre. Eh bien, mes amis, la pierre, je vous l'offre. Vous pourrez comme ça, à votre tour, vous faire une délicieuse soupe à la pierre. Et joyeusement, le moine est parti en chantant. Caldo verde, verde, verdinho, que rico cheirinho é pró Joaquim. Caldo verde, verde, verdinho, que rico cheirinho é todo para mim. Caldo verde, verde, verdinho, que rico cheirinho é pró Joaquim. Caldo verde, verde, verdinho, que rico cheirinho é todo para mim.